Résoudre le triangle ABC connaissant les segments donc BD et CD. Alors, ces segments sont déterminés sur l'hypoténuse. Sur l'hypoténuse donc qui est BC, l'hypoténuse est BC, par la bisectrice intérieure de l'angle droit. Par la bisectrice intérieure de l'angle droit. Calculer ensuite les angles et les côtés dans le cas où BD vaut 2 et DC vaut 1. Bon, c'est ce qu'il faut faire. Donc résoudre le triangle ABC, connaissant les segments BD et CD, déterminés sur l'hypoténuse BC. Donc on va un petit peu construire ceci. On a donc l'hypoténuse c'est BC. Donc je vais mettre un point B et C. Donc je vais considérer ici BC c'est l'hypoténuse. Donc dans un triangle à 3 sommets, donc le troisième c'est l'angle droit parce qu'on a affaire à un triangle, on a affaire à un angle droit. Donc le troisième c'est A ici. Voilà. Alors ça c'est une chose. Dans le triangle, résoudre le triangle ABC, résoudre c'est-à-dire il faut rechercher la mesure de A, la mesure de B et la mesure de C. Voilà. Alors sachant qu'il y a une bisectrice, alors déterminer sur résoudre le triangle ABC connaissant les segments BD et CD. Alors D, qu'est-ce que c'est que le D? On sait bien qu'il y a une bisectrice intérieure de l'angle droit. On a une bisectrice. L'angle droit, c'est le A. Voilà, bisectrice, et là j'ai le D. Voilà. Calculer ensuite les angles. Là on aura l'angle. On a un angle déjà connu parce que celui-ci il est droit. C'est l'angle alpha. Ça c'est l'angle bêta et l'angle gamma. Dans le cas où BD est égal à 2 et CD qui est égal à 1. Alors BD égale 2, ce sera celui-ci. Voilà, BD égale 2, ce sera la mesure ici. Et CD égale 1, ce sera la mesure ici. Bon. Alors ici ça parle de comment on appelle ça, de bisectrice. Et donc dans les bisectrices on a des rapports. Qui est ce qu'on appelle le théorème de la bisectrice. Alors que dit le théorème de la bisectrice? Bien sûr c'est la bisectrice intérieure à un triangle. Donc dans un triangle, la bisectrice d'un angle intérieur divise le côté opposé en deux segments. En deux segments dont le rapport de longueur est égal au rapport de longueur des côtés adjacents. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un triangle quelconque ici. Supposons que j'appelle le sommet ici C. Celui-ci, je vais l'appeler B. Et celui-là, je vais l'appeler D. A. Excusez, A. Je vais l'appeler A. C'est le triangle ABC. Nommé dans le sens anti-horlogique. Voilà. Horlogique. J'ai mis A, puis B, puis C. Alors, si je vais chercher une bisectrice intérieure à C, ben, il va diviser les côtés, voilà,
ici on va voir un point D, et on aura les rapports suivants. Si je fais BD, BD ou DB, hein, BD sur celui-ci, qui est DA ou AD. Eh bien, ce rapport-là est égal à, bon, comme j'ai pris BD ici, je prends BC, BC sur AC. Ou CB sur CA, peu importe. Donc vous voyez bien qu'ici, dans un triangle, ici dans ce cas-ci c'est le triangle ABC, la bisectrice d'un angle intérieur, j'ai pris l'angle intérieur qui est ici C, C1, C2, j'ai divisé en deux angles, voilà. L'angle intérieur c'est C, je l'ai divisé en deux angles, puisque je dessine la bisectrice, divise le côté opposé en deux segments. Alors on aura le segment BD et le segment DA, dont le rapport des longueurs est égal au rapport des longueurs des côtés adjacents. C'est-à-dire si vous faites les côtés adjacents, c'est ceux-ci. Voilà. Donc ça veut dire que si vous faites BD sur AD, ben, le côté adjacent correspondant à BD, c'est BC. Sur AD, ben, AD, son côté adjacent sera AC. Donc BD, côté adjacent, ce sera BC. Et AD, ce côté adjacent sera AC. Et donc, on a bien un rapport de ce style-là. Donc maintenant, si je reprends mon cas de figure ici, je vais l'adapter ici. Je peux écrire ça avec le rapport ici. Donc j'aurai BD sur DC ou CD est égal à ben, BD, c'est celui-là, ce côté adjacent il est là, c'est-à-dire c'est sa mesure vaut C, la mesure vaut C. Pour l'autre, pour DC, l'adjacent, on aura sa mesure vaut B. Donc là, j'ai le rapport. Donc ça veut dire que BD sur CD vaudra C sur B. Ça provient du théorème de la bisectrice. Alors, je vais appeler ce rapport K. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que C est égal à K fois B. D'après le rapport qu'on connaît, enfin qu'on peut connaître, puisqu'on si on nous donne BD et CD, on peut connaître le rapport K. Voilà. Alors, comme on a un triangle rectangle, ben on a Pythagore, c'est-à-dire C carré plus B carré est égal à l'hypoténuse au carré. C'est-à-dire que C carré, c'est K carré, B carré plus B carré est égal à A carré. Et de ça, je peux tirer que K carré plus 1 fois B carré est égal à A carré. Donc je peux tirer que B carré est égal à B carré est égal à A carré sur 1 plus K carré. Voilà. Donc j'ai la relation. Maintenant, si on donne le cas particulier qui est ici, on donne résoudre les triangles connaissant les segments. Voilà. Déterminer le triangle, voilà. Calculer ensuite les angles et les côtés dans le cas où BD C2 vaut 1. Voilà 1. Ben, BD vaut 2, CD vaut 1. BD vaut 2, CD vaut 1. Donc le rapport K il vaut
2 sur 1. Et en fonction de ça, je peux tout trouver le restant. Je peux résoudre le triangle, c'est-à-dire trouver tous les côtés et bon, il y a quand même un inconnu. Hein. Non, j'ai tout. Parce qu'ici j'aurai BD, j'ai dit que c'était 2. Là ça fait 1. Donc là ça fera 3. Le A vaut 3. Ouais, voilà, donc je peux partir avec A égale 3. Donc si A égale 3, le rapport, je viens de dire qu'il valait 2. Le K égale 2. Là on peut trouver le B. Voilà. Alors je vais chercher le B. B est égal à racine carrée de 9 sur 1 plus 4. 9 sur 5. Ce qui fait 3 sur racine de 5. Je vais multiplier par racine de 5 sur racine de 5. 3 racines de 5 sur 5. Voilà que vaut le B. Bon, le C, je peux l'avoir par Pythagore. Hein. Donc le C, c'est égal à... donc j'ai AK, je regarde le triangle. B carré plus C carré égale à A carré. B carré plus C carré est égal à A carré. Ce qui veut dire que B carré, c'est 9 cinquièmes. Plus C carré est égal à A carré, c'est 9. Je peux tirer le C. C carré est égal à 9 moins 9 cinquièmes. 1 fois 5, 45 moins 9 sur 5, racine carrée. 45 moins 9. 40, ça fait 30, 36. Ça qui fait racine carrée, ça fait 6. 6 sur racine de 5. Ce qui fait 6 racine de 5 sur 5. Voilà. Donc j'ai le ABC. Les côtés sont déterminés. Hein. Vous voyez que j'ai déterminé tous les côtés. Le A, je l'ai. Le B, je l'ai. Et le C, je l'ai. Donc j'ai tous les côtés. Maintenant, il me faut les angles. Mais bon, les angles, on en connaît un, puisque on a un angle droit. C'est un triangle rectangle ici. Donc l'angle B, il vaut 90. Alpha, c'est bêta. Non, alpha. Alpha qui vaut 90. Alpha égale 90. Voilà. Alors, comme j'ai tous les côtés, je peux trouver tous les angles. Voilà. Alors, je peux chercher la tangente gamma en faisant côté opposé sur côté adjacent. Donc si je fais C sur B, j'ai la tangente gamma. Alors on aura tout simplement 6 racines de 5. C'est C sur B. 6 racines de 5 sur 5 sur 3 racines de 5 sur 5. Ce qui fait 6 tiers, ce qui fait 2. Donc, tangente gamma égale 2. Je peux retrouver le gamma, c'est arctangente de 2. J'ai 63 degrés et 435. Bon, c'est 434, 94, 900. Enfin, 63,43, 49, 48, 82. Je vais prendre 3 décimales, c'est bon 43, 49, ça va donner 435. 63, 435. Voilà, et pour trouver l'angle bêta, ben, il suffit de faire 90 degrés moins les 63,43
435 et j'ai bêta. Je vais chercher. Non, bêta. La somme des angles, ça fait 180. Donc, oui, si je fais 180 moins 90, parce qu'on a un angle droit, on a bien 90. Donc c'est juste. Je soustrais 90 et on a 26,565,05,118. Ce qui fait 26,56. Voilà. Alors, je peux dessiner ce triangle-là sur GeoGebra. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Je vais le dessiner à l'envers. Je vais faire un zoom. Alors, hypoténuse vaut 3. Le B vaut... Bon. Je dessine le C. Je vais mettre en 0, 0. 0,0, ça c'est l'origine. Alors, mon origine, ce sera justement le A, c'est bon. Le C, il vaut 6 racines de 5 sur 5. Non, c'est le contraire. 6 racines de 5 sur 5,0. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est le C. Maintenant, je vais mettre le B. Le B, il se trouve en 3 racines de 5 sur 5. Alors, la bisectrice, oui, attention que ça n'a rien à voir. La bisectrice est construite à partir de A. Oui, la bisectrice. Droite, c'est bon. Bisectrice. Voilà. Bon, je vais chercher l'intersection. J'ai le point D. Et maintenant, je peux faire les rapports de distance, que vaut la distance BD. Voilà, ça fait 1. Donc BD valait bien 1. Ah, BD vaut 2. Ouais, parce qu'en fait, je me suis trompé ici. Le B c'est le C, le C c'est le B. Donc je vais modifier ça. Le C, je vais l'appeler E. Je vais faire un petit tour de passe-passe. Bon, le C, bon, on va modifier ça. A, C, je vais l'appeler E. De telle manière à ce que le B, je l'appelle C. Voilà. Et mon nouveau, et mon E, je l'appelle B. Voilà. Et là, on a bien BD qui vaut 2. BD vaut 2.
Enfin, je vais le voir maintenant. Distance BD. Voilà. Et CD qui vaut 1. Donc c'est bon. CD qui vaut 1. Maintenant, je vais vérifier le tout. Là, je dois... Ça, 6 racines de 5 sur 5, c'est moi qui l'ai mis. 3 racines de 5 sur 5 aussi. Bon, le A, il sera bon parce que ce sera l'hypoténuse de 3 racines de 5. J'ai pas besoin de contrôler ça. Alors, je vais contrôler juste les angles. Vous allez voir que je vais avoir 63... Non, j'en ai déjà un. Et je vais avoir 63 et 26 degrés. Je me trompais. Voilà, 63. Et le 26. Et voilà, tout est bon. Donc, vous avez bien vu que c'est le théorème de la bisectrice. Hein. Alors, le théorème de la bisectrice, je vous le rappelle. Si je vais mettre ça, c'est le C. Ça, c'est le D. Voilà. Ça, c'est le B. Donc, que dit le théorème de la bisectrice? Ben, dans un triangle, ici, c'est le cas, on a le triangle ABC. La bisectrice intérieure, ici, j'ai pris la bisectrice intérieure à A. Voilà, au sommet A. Donc là, la bisectrice intérieure divise le côté opposé. Ben, le côté opposé, ici, c'est l'hypoténuse. Voilà, qui est l'hypoténuse CB. Divise l'hypoténuse, donc ici dans ce cas-ci, parce que c'était l'hypoténuse, parce qu'on a un triangle rectangle. Mais si on n'a pas de triangle rectangle, ça marche aussi. Donc, divise le côté opposé en deux segments dont le rapport des longueurs est égal au rapport des longueurs des côtés adjacents. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, ben, le rapport CD sur DB, CD sur DB vaudra, ben, l'adjacent, ce sera AC, l'adjacent à CD, ce sera AC, et l'adjacent à DB, ce sera AB. Donc on dira CD sur DB est égal à CA sur BA. CA sur BA. Donc, ce sera CD sur CA est égal à DB sur BA. Alors, je peux dire aussi, bon, ici j'ai dit CD, je peux dire aussi CD sur DB. Hein, c'est les rapports et proportions. Hein. CD sur DB est égal à CA sur BA. Voilà. Bon, ça j'ai pris pour un triangle quelconque. Normalement, il faut appliquer pour le triangle qui est ici. Hein. Bon, c'est pour ça que le rapport, il est ici. Voilà, le C, c'est, donc je répète c'est BD sur CD est égal à BA qui est C, hein, c'est la mesure de C, BA, le segment BA mesure C, mesure la longueur C, sur CA. Et CA, ça mesure voilà, la longueur B. Voilà, et ceci, ça fait rapport C. Et ça, c'est le théorème de la bisectrice. Intérieur, bien sûr, d'un triangle. Je vous remercie.